Je m'appelle Thierry Magerstein, je suis le brasseur et le gérant de la microbrasserie Porcupine, donc de la bière artisanale brassée à Belleabre dans l'Indre, au sud du parc régional de la Brenne. Le brassage de la bière, il y a donc plusieurs étapes. La première étape, ça va être ce qu'on appelle l'empâtage. Donc, il y a une première étape avant qui est le concassage, donc on casse le grain. Et ensuite, vraiment le début du procédé de brassage, c'est donc le mélange de l'eau et de l'orge, donc appelé l'empâtage. Le but, ça va être d'activer des enzymes qui vont permettre de transformer l'amidon des céréales en deux types de sucres. On va sortir des sucres fermenticibles et des sucres non fermenticibles. Donc fermenticibles pour l'alcool et non fermenticibles qui vont jouer sur la rondeur, le côté sucré de la bière et un peu les arômes. Ensuite, quand l'empâtage est terminé, on va passer à ce qu'on appelle l'étape de filtration de la bière. Donc on va renvoyer tout le mélange qu'on appelle la mèche, donc c'est les céréales et l'eau mélangées. Alors pour ma part, moi j'ai deux cuves, donc je renvoie tout dans une autre cuve qui a un fond filtrant. On va étaler tout ce mélange dans le fond et on va le laisser décanter le temps que se forme un gâteau de drèche, on appelle ça les céréales quand ils ont été utilisés. Et ensuite on va prélever le jus par le dessous de la cuve et le repasser par-dessus jusqu'à obtenir un jus clair. Et une fois que le jus est clair, je le renvoie dans la première cuve qui est la cuve principale. Et le but après, ça va être de passer en cuisson. Donc on a donc la filtration des céréales et ensuite on a un rinçage des céréales, c'est-à-dire qu'on va passer de l'eau chaude par-dessus le gâteau de drèche, ce qu'on appelle le gâteau de drèche, pour récupérer un maximum de sucre. Donc une fois qu'on a terminé la partie filtration et rinçage des drèches, on va passer en cuisson, donc en fonction des volumes avec lesquels on travaille. Là pour ma part c'est 500 litres. Il faut un certain temps pour que la bière arrive à ébullition, donc c'est plus de 98 degrés. Une fois qu'on est à 98 degrés, on va faire donc une cuisson de 1 heure environ. Et c'est la phase aussi où on va ajouter par exemple le houblon, on peut ajouter des épices, des fruits ou plein d'autres choses en fonction des types de recettes. Là pour ma part, ce matin j'ai fait une bière avec l'utilisation d'un seul houblon, plutôt pour le côté amérisant et que j'ai mis en début de cuisson. Une fois qu'on a terminé cette cuisson, il y a de nouveau un transfert dans une autre cuve. En fait, je vais effectuer ce qu'on appelle un whirlpool en langage brassicole. Et le but, c'est d'envoyer la bière avec assez de force pour créer une force centrifuge dans la cuve. Et cette force centrifuge va nous permettre de faire, entre guillemets, c'est pas vraiment une filtration, une clarification de la bière. Donc toutes les particules grossières et dont le houblon vont se décanter dans le milieu de la cuve et former un petit cône. À la fin de cette phase-là, on va laisser reposer un petit peu et on va reprélever la bière. Et du coup, on va reprélever un jus beaucoup plus clair que quand on va l'avoir mis dans la cuve. Et on va passer en phase de refroidissement. Donc quand on parle de refroidissement de la bière, on va passer la bière de 98 degrés à 25 degrés pour mon cas. Le but de refroidir la bière, déjà d'une part, c'est de pouvoir ensemencer les levures donc, pour faire la fermentation. Et ensuite, il faut passer un certain palier de température très rapidement pour éviter le risque d'infection par des levures sauvages ou autres bactéries. Donc là, moi dans mon cas, ce matin, j'ai réussi à refroidir à 25 degrés. Et donc j'ai rempli mon fermenteur comme ça. Et une fois que j'ai eu fini de remplir le fermenteur, j'ai ensemencé directement mes levures. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, parfois on commence à voir le barboteur qui bouge. Et donc là, elles ont commencé à leur phase de fermentation alcoolique. Donc c'est aussi une phase qu'on appelle la tumultueuse quand elle est vraiment en pleine activité, c'est-à-dire qu'on voit le barboteur qui bouge beaucoup. Et cette étape, ça peut durer entre 5 et 7 jours. Et une fois que cette étape sera terminée, je vais remesurer ma bière pour connaître la densité. Et ensuite, quand j'ai terminé cette phase de première fermentation, on va remesurer la densité et par le biais d'un calcul, en fait, on va réussir à savoir le taux alcoolique de la bière.